Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Ce chapitre s'intitule Les adjectifs numéraux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des adjectifs numéraux? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est un adjectif numéral? Bon, les adjectifs numéraux, tout simplement, c'est les chiffres et les nombres. D'accord? Donc, on va voir les chiffres et les nombres dans leur forme simple et composée. En fait, il y a deux types d'adjectifs numéraux. Il y a les adjectifs numéraux cardinaux, d'accord? Pardon. Les adjectifs numéraux cardinaux et les adjectifs numéraux ordinaux, d'accord? J'aurais dû ici changer les couleurs, que vous puissiez comprendre. Donc ça, je vais le mettre en couleur noire, d'accord? Ces deux-là, comme ça c'est compris, d'accord? Donc, il y a deux types d'adjectifs numéraux. Il y a les adjectifs numéraux ordinaux et les adjectifs cardinaux et ordinaux. D'accord? Donc, on va commencer par les adjectifs numéraux cardinaux. Donc, je vais vous demander de me citer les chiffres que vous WebEx connaissez. Assistant is enabled to save audio D'accord? highlights. Est-ce que vous pouvez me donner les chiffres sur le chat, les chiffres que vous connaissez? Ou bien sûr, vous pouvez parler aussi. Donc, un, WebEx Assistant is 2, enabled to save audio highlights. ce que vous êtes en train de d'écrire, c'est des chiffres sur votre papier numérique. D'accord? Ce qu'on appelle les chiffres arabes. D'accord? Lorsque je vais écrire un comme ça, sur le chat, ça veut dire que c'est le chiffre arabe. D'accord? Lorsque j'écris un en lettres, comme ça, d'accord? C'est le chiffre qu'on a l'habitude de faire. C'est les chiffres qu'on a l'habitude de faire. D'accord? Donc, euh, Wahid en arabe, oui, Wahid c'est en arabe, mais ça c'est écrit avec on va dire les lettres, d'accord? Mais lorsque je dis euh, chiffres, d'accord? C'est des symboles, c'est des signes et des symboles, d'accord? Je vais continuer, regardez. Donc, un chiffre est un signe d'écriture utilisé seul ou en combinaison pour représenter des nombres entiers. D'accord? Par exemple, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc, euh, les nombres avec les formes simples, donc on peut voir des nombres avec une forme simple et des nombres avec une forme composée. D'accord? Les nombres avec une forme simple, donc écrits en lettres, d'accord? Et forment un seul mot, euh, sont dits des nombres simples. Exemple, euh, je vous donne exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, WebEx 9, Assistant is enabled 10, to save audio 11. highlights. D'accord? 11, 12. 12, ça s'écrit en un seul mot. D'accord? 13, 14, 15, 16. D'accord? Vous pouvez me donner d'autres, donc qui s'écrivent en un seul mot. Donc 16. Est-ce que 17 s'écrit en un seul mot? Non, monsieur, deux mots. 17 s'écrit en deux mots. D'accord? 10 et 7. D'accord? C'est 10 plus, 90, si je raisonne 70. mathématiquement, 17, c'est 10 plus 7. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a ici 20, 30, 40, 50, donc les dizaines, ce qu'on appelle les dizaines. Euh, et
Donc ici, il y a aussi le chiffre 100, 1000, millions, milliards, billiards, d'accord? Euh, Monsieur, 70, deux chiffres, deux 70, oui, nombres. c'est deux chiffres, d'accord? C'est 60 plus 10, d'accord? D'accord. 60, c'est s'écrit en un seul mot, et 10, c'est un autre mot, d'accord? Donc, on va voir tout ça, s'ils sont invariables ou variables, d'accord? Il y a aussi la forme composée, ce qu'on appelle la forme complexe, d'accord? Donc, à partir de 17, donc 17, 18, 19, 21, d'accord? 20, 20 et 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nombres composés. D'accord? Donc, on continue. Les adjectifs numéros sont ceux qui indiquent le nombre cardinaux ou l'ordre. D'accord? Donc, il y a les adjectifs qui indiquent le nombre. Là, on parle d'adjectifs cardinaux. Ou les adjectifs qui indiquent l'ordre, le classement ou l'ordre, on les appelle les adjectifs ordinaux. WebEx On Assistant va is les voir enabled to après. save audio D'accord? highlights. On va les voir après. Donc, ici, euh, les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre ou la quantité. D'accord? Exemple, on vous donne 3, 10. D'accord? Tous les adjectifs ordinaux, d'accord? Pardon, tous les adjectifs cardinaux sont invariables, sauf un qui peut être engendré, donner une, donc il devient féminin, il donne une. 0, 20 et 100, au pluriel, ils vont prendre le S. On va dire des 0, des 20, des 100, d'accord? Donc il y a 4 qui vont changer, les autres ne vont pas changer. Je ne veux pas dire les 16 ou bien les 7. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, ils prennent jamais de S, WebEx les autres. Assistant is Les enabled to autres save audio highlights. ne prennent jamais de S. Je ne sais pas comment désactiver ces sous-titres. Ça, d'accord? Comme ça, j'espère que ça va marcher. D'accord? Très bien. Donc, euh, accord des adjectifs numéros euh, cardinaux ou l'adjectif numéral cardinal. Donc, ici, pour le zéro, donc le zéro est un nom commun. Donc, le zéro, c'est pas un adjectif. Donc, c'est un nom commun. D'accord? Moi, par abus de langage ici, j'ai dit zéro est un adjectif. Le zéro est un nombre, mais c'est un nom commun. D'accord? J'aurais dû ici, pardon, j'aurais dû ici mettre nom avec une autre couleur, comme ça. Comme ça, vous saurez que le zéro est un nom commun. D'accord? Donc, je le mets, je le colore comme ça. Et on revient. Donc, le zéro est un nom commun qui ne représente aucune quantité. D'accord? Et qui prend un S au pluriel. Il peut servir aussi de déterminant invariable. Lorsqu'on dit déterminant invariable, là, on parle de zéro qui ne change pas. Il va pas prendre le S du pluriel. Lorsque je vais dire, par exemple, zéro faute en dictée, ici veut dire pas de faute. Pas de faute en dictée. D'accord? Euh, zéro, zéro, WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. 0% de cholestérol. D'accord? Ou 0% de matière grasse. D'accord? Lorsque vous ouvrez une boîte de yaourt, vous trouverez 0% de... D'accord? Là, le zéro est un déterminant. C'est pas une... d'accord? C'est pas une matière... on va dire, c'est pas un nom commun euh,
qu'on a l'habitude de voir pour les nombres. D'accord? Il ne va rien compter. Lorsqu'on dit déterminant, il ne va rien compter. Il va juste dire que il n'y a pas de quantité. On va voir aussi le 1. Le 1 est variable en genre seulement, masculin et féminin. Donc ainsi on peut écrire 31 fenêtres, d'accord? 31 cartes, ou bien 21, je sais pas moi, robes. Je suis en train de dire n'importe quoi. On peut dire aussi 21, par exemple, stylo. 21, je ne sais pas, quelque chose qu'on peut compter. 21, quelque chose de masculin. D'accord? D'accord? Vous pouvez me donner des exemples sur le chat, si vous voulez. D'accord? 21 arbres, par exemple ici. D'accord? Donc, 1 est la marque du singulier. Le pluriel s'applique pour les chiffres supérieurs ou égaux à 2. D'accord? Donc ici, je vais vous demander de, de, de me dire est-ce que je dois écrire un S ou pas. D'accord? Donc, je vais vous donner des exemples et vous allez me dire est-ce que je vais utiliser un S ou pas. D'accord? Donc ici, si sur le chat, je vais dire 1 litre. D'accord? 1 litre. Bien sûr, lorsque je dis 1 litre, c'est 1, donc ça ne va pas prendre le S. Si je vais écrire 5 litres. 5 litres. Est-ce que 5 litres, ça va prendre le litre va prendre un S? Bien sûr, c'est le pluriel. Maintenant, si je vais dire 2 litres, est-ce que ça prend un S? Vous me dites oui. Très bien. Maintenant, je vais écrire 1,5 litres. Ou 1 litre 5. Est-ce que ça prend le S du pluriel? Non. Tout simplement non. D'accord? Vous avez compris? Donc, on peut dire que euh, c'est du pluriel lorsque ça arrive à 2 et ça dépasse 2. D'accord? Si ça ne dépasse pas 2, d'accord, c'est pas du pluriel. D'accord? Donc ici, regardez, 1 litre, c'est le singulier. 1,6 litres, c'est le singulier. 2 litres, c'est le pluriel. D'accord? J'ai oublié de dire ici que les chiffres vont on va dire, on va les faire par addition ou par soustraction. D'accord? Donc ici, lorsque on va faire les chiffres composés, par exemple, les nombres se terminant par un 1, pour les chiffres composés, vous avez 21, 31, 41, 51, 61. D'accord? Là, je suis en train d'utiliser 71. Là, je suis en train d'utiliser quoi? Je suis en train d'utiliser la conjonction de coordination et. D'accord? Et conjonction de coordination. D'accord? Donc, je peux faire des nombres composés ou des nombres complexes en utilisant la conjonction de coordination et. D'accord? Donc ici, tous ces chiffres se forment avec la conjonction de coordination et, mais restent invariables. D'accord? Ils vont rester invariables. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils se terminent par 1. D'accord? Maintenant, je peux dire par exemple 61, 71. D'accord? 71. Donc c'est 60
plus 11. D'accord? Je suis en train d'écrire sur le chat. Ça donne 71. D'accord? Très bien. Maintenant, j'arrive à 81. 80. Comment je vais écrire ça? Je vais le faire ici. Ou bien c'est déjà écrit, c'est déjà sur l'écran. On vous dit, sauf 81 et 91, d'accord? D'accord? S'écrivent avec un trait d'union, d'accord? S'écrivent sans la conjonction, mais avec le trait d'union, d'accord? Avec le trait d'union ici, d'accord? Donc, il faut faire attention lorsque je vais utiliser le 1 et le 11 vers la fin du chiffre composé. Je vais dire 21, 31, 41, 51, 61, 71, d'accord? Et 11. Mais lorsque j'arrive à 80, je dis 81, d'accord? Je vais dire 81, 91. Je ne vais pas utiliser la conjonction et, mais je vais utiliser ce qu'on appelle le trait d'union. D'accord? Seulement ces deux exceptions. D'accord? Donc, euh, il y a aussi ce qu'on appelle l'élision. Attention, il n'y a pas un U ici. D'accord? C'est pas ou bien un I ici. D'accord? C'est pas une illusion, mais l'élision. D'accord? L'élision se produit uniquement devant l'adjectif numéral 1. S'il est en tête d'un nombre décimal. D'accord? Donc ici, on vous dit que lorsque vous allez écrire quelque chose, 1, quelque chose, d'accord? Vous n'allez pas dire 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une façon comment le dire, d'accord? L'élision consiste à remplacer la voyelle finale d'un mot par l'apostrophe lorsqu'il est placé devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Donc ici, pardon, ça c'est du n'importe quoi. Je vais l'enlever. D'accord? Regardez. Je vais dire ce meuble a une hauteur d'1,10 m. D'1,10 m. 10 de quoi? Ici, je vais écrire entre parenthèses de quoi? 1,10 m de quoi? Le 10 c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me le dire? Donc 1,10 m centimètres. D'accord? En fait, j'ai supprimé le mot centimètre. D'accord? Et je me suis contenté de dire 1,10 m. Normalement, c'est 1,10 m. Donc, lorsque j'ai supprimé l'unité centimètre ici, qui est après la virgule, là, j'ai fait ce qu'on appelle l'illusion. D'accord? Ce stage a une durée. euh, Ce stage a une durée d'un an euh, et demi. Je ne sais pas comment je vous explique ça. D'accord? Ici, il n'y a pas d'illusion. D'accord? Ici, ce stage a une durée d'un an. Donc, pas d'illusion. Parce qu'il n'y a pas la virgule, tout simplement. Parce que, tout simplement, l'illusion se produit lorsque vous avez la virgule après le chiffre 1. D'accord? Donc, ici, si j'ai quelque chose avec la virgule, par exemple, je sais pas, je vais dire cet outil pèse
d'accord? Il pèse 1 kg 500. D'accord? Cet outil pèse 1 kg 500. Lorsque je vais dire 1 kg 500, 1 kg je sais, mais 500 de quoi? C'est 500 grammes. 1 kg et 500 grammes. D'accord? J'ai supprimé le mot gramme. Là, on parle d'élision. D'accord? Parce que j'ai supprimé l'unité de ce qu'il y a après la virgule. D'accord? Donc, ici, il y a aussi autre chose. Dans l'expression, donc je vais l'écrire ici. Je ne sais pas ce que c'est déjà écrit. On sait pas écrit, donc je vais l'écrire. Donc, dans l'expression, donc je vais dire l'expression, d'accord, de type minuit 1, minuit 1, d'accord? Lorsque je dis minuit 1, le mot minute ou seconde, c'est des mots féminins, sous-entendus. Donc, on doit toujours euh, accorder donc un au féminin. D'accord? Je vais pas dire minuit et un. D'accord? Je dis minuit une. Une quoi? Une minute ou une seconde. D'accord? D'accord? Donc ici, le mot minute, donc le mot minute ou seconde, d'accord? Est sous-entendu. Donc c'est des mots féminins, féminins, d'accord? Et sous-entendu. Sous-entendu, ça veut dire qu'on le pense, mais on ne le dit pas. D'accord? On le pense, mais on ne le dit pas. Et on doit toujours accorder, accorder un au féminin singulier. D'accord? Un au féminin singulier. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je colore en gras ce. D'accord? Donc ici, dans l'expression du type minuit 1, parce que je vais dire minuit, minuit c'est 00 heure, une minute. D'accord? Ou une seconde, bien sûr. Parce que c'est féminin, le mot minute ici c'est féminin, d'accord? Ou le mot seconde ici c'est féminin, d'accord? Donc je dois rajouter le E. Très bien. Donc, par exemple, je peux dire il est rentré à minuit 1. D'accord? Il est rentré chez lui à minuit 1. D'accord? Donc, on peut donner des exemples si vous voulez. D'accord? Il est rentré, il est rentré à minuit 1. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Je vais mettre ici exemple. D'accord? Très bien. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, donc on continue. Donc, on va voir maintenant l'accord de 20 et 100. Donc, 20 et 100 prennent un S lorsqu'ils sont multipliés. 20 et 100, c'est des adjectifs, attention. 1 aussi, c'est un adjectif. Adjectif numéral cardinal. D'accord? Donc, prennent un S lorsqu'ils sont multipliés sans être suivis d'un nombre. D'accord? Donc, j'ai oublié de dire que lorsqu'on fait les mots composés, lorsqu'on fait les mots composés, on les fait par deux procédés. Le premier procédé, c'est l'addition.
D'accord? Lorsque je vais dire 17, c'est 10 plus 7. D'accord? Lorsque je vais dire 80, c'est 4 fois 20. Donc ici, 17 égale 10 plus 7. D'accord? 80, c'est égal 4 fois 20. D'accord? 4 fois 20. Donc, il y a deux procédés. Donc ici, je vais les mettre ici. Attendez. Donc ici, 80, je vais écrire, c'est 4 fois 20. D'accord? Égale 80. D'accord? Et ici, par exemple, 200, c'est 2 fois 100 égale 200. Donc ça, c'est le procédé de multiplication. D'accord? Donc, ici, on vous dit que 20 et S prennent un S seulement lorsqu'ils sont multipliés. Lorsqu'ils sont multipliés. D'accord? Sans être suivis d'un nombre. D'accord? Sans être suivis d'un nombre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc ici, lorsque je vais dire 80, c'est 4 fois 20. 20, il termine le chiffre, donc il doit forcément prendre un S. D'accord? Il doit forcément prendre un S. Si je vais dire 4, 20, un ou 2, d'accord? On va dire 84 ou 3, d'accord? Si je vais dire 83, alors ici, est-ce que, ou bien on va dire 2 ou 5? Allez, 5, c'est mieux. Est-ce que je mets un S? 85. Est-ce que je mets un S? Donc 85. Est-ce que je mets un S dans 20? On a dit 5, il est invariable. Mais est-ce que je vais mettre un S ici? Non, pourquoi? Tout simplement parce que 20, il ne termine pas le chiffre. Lorsqu'il ne termine pas le chiffre, d'accord? Ou le nombre, il ne termine pas le nombre, là, on ne met pas de S. D'accord? Si j'écris ici, 20 ne prend pas de S, donc 20 ne prend pas de S, d'accord? Car il ne termine pas le nombre. D'accord? Ça, c'est pour vous. Je le mets pour vous. D'accord? Très bien. Donc ici, j'écris 200. Ici, bien sûr, c'est 2 fois 100. Et le chiffre 100 termine le nombre. D'accord? Je mets pas de... Je vais mettre le S parce qu'il termine. Donc, j'ai oublié pour le trait d'union tout à l'heure. On va l'écrire ici. Regardez, tout à l'heure, on a parlé de chiffres composés. D'accord? Les nombres composés, on a oublié quelque chose. Laquelle? D'accord? Laquelle? Il faut dire que les chiffres composés, le trait d'union existe entre quoi et quoi? Entre les unités et les dizaines. D'accord? Donc, le chiffre, donc je vais écrire ici comme remarque. D'accord? Je vais réduire un peu la taille ici. Donc, ici, je vais écrire remarque, remarque. D'accord? Le trait d'union existe entre les unités
lorsque je vais dire les unités, c'est 1, 2, donc 1, 2, 3, jusqu'à 9, d'accord? Jusqu'à 9, ça c'est les unités, d'accord? Et les dizaines. Les dizaines, c'est quoi les dizaines? Quelqu'un peut me dire? Donc c'est 10. Donc on va corriger dizaines avec un Z ici, bien sûr. Donc dizaines, c'est 10, 20, 30, jusqu'à 60. D'accord? Jusqu'à 60. Souvenez-vous, 70, c'est composé. D'accord? Jusqu'à 60. Ici, on parle de quoi? Donc, le trait d'union existe seulement, ici je rajoute seulement, d'accord? Donc ici, par exemple, si j'écris exemple 10, 9, d'accord? Ou bien, je sais pas moi, euh, 25, d'accord? 25. Ou bien 60, d'accord? 7, d'accord? Donc ça, c'est des exemples. Le trait d'union ne va pas exister entre, le trait d'union n'existe pas entre les unités et les centaines, ou bien les dizaines et les centaines, ou bien les dizaines et les milliers. D'accord? Donc il existe seulement entre, donc le trait d'union existe seulement entre les unités, donc entre les unités et les dizaines. D'accord? C'est quelque chose d'important pour vous lorsque vous allez écrire un chiffre. Imaginez que vous allez remplir votre carnet de chèques. Vous allez remplir un chèque pour faire sortir de l'argent de la banque. Il faut bien savoir utiliser. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions pour le trait d'union? Par exemple, si je vais dire 101, 101, est-ce qu'il y a le trait d'union entre 100 et 1? 101. Comment vous allez m'écrire 101? Sur le chat, si vous voulez. Oui, il n'y a pas le trait d'union entre 100 et 1. D'accord? Si je vais écrire 1000, 100. Donc, il n'y a pas de trait d'union entre 1000 et 100. Donc, le trait d'union existe entre les unités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et les dizaines, 10, 20, 30, 40, 50, 60. D'accord? 70, 80 et 90, d'accord? C'est, on va dire, c'est complexe, d'accord? Très bien. Donc ici, regardez. Donc on revient à la règle initiale. Si je vais dire, par exemple, euh, 72, 73, d'accord? Donc regardez, 72. Donc il y a un trait d'union entre 60 et 12. D'accord? Est-ce que vous avez compris? 60, 60 et 12. Est-ce qu'il y a un trait d'union? Est-ce que c'est juste ce que j'ai écrit? 72. Alors, comment on écrit 72?
Très bien. On va voir ça. Donc, on va revenir. Donc, on était ici. Donc, euh, j'ai dit 20 et 100 prennent un S. S'ils sont multipliés, d'accord? Et s'ils terminent le chiffre. Donc, ils doivent terminer le chiffre et multiplier pour qu'il porte un S. Donc, il reste invariable lorsqu'ils sont suivis d'un autre nombre. D'accord? Bien sûr. Donc, d'un autre nombre, ça veut dire qu'ils ne vont pas terminer le chiffre. Donc, ici, on va voir 1000. 1000, d'accord? Est un adjectif numéral cardinal invariable. Donc, moi, je dis 1000 est un adjectif numéral invariable et ne prend jamais de S. Ne prend jamais le S du pluriel. D'accord? Lorsque vous allez écrire, par exemple, 2000, si j'écris 2000, je ne mets pas de S dans 1000. D'accord? Si j'écris 100 000, je ne mets pas de S dans 1000. Donc 1000 ne prend jamais de S. Lorsque vous allez remplir votre carnet de chèques, souvenez-vous que le 1000 ne porte jamais de S. Est-ce que vous avez compris? Ici, par exemple, 1000 personnes, bien sûr, personne va prendre le S, parce que c'est le pluriel. D'accord? 80 000 euros. D'accord? Donc ici, il y a une erreur dans ce chiffre. Moi, je trouve qu'il y a une erreur. Laquelle? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'erreur ici? Donc 80 000 euros. Non, non, il y a le trait d'union entre 4 et 20. 4, c'est les unités et 20, c'est les dizaines. D'accord? Il y a le trait d'union, ça c'est juste. D'accord? Ça c'est juste, le trait d'union. Il faut savoir que 1000, d'accord? 1000, il est quoi 1000? 1000 est un déterminant numéral cardinal. Donc 1000, d'accord? Je vais l'écrire ici. Est un déterminant. C'est pas un adjectif, mais un déterminant. D'accord? Est un déterminant. Donc je le colore déterminant. Numéral cardinal. Donc c'est pas un adjectif. D'accord? Donc, si 1000 n'est pas un adjectif, regardez, je vais le colorer ici avec une autre couleur. Par exemple, le vert ici. D'accord? C'est un déterminant. Donc, est-ce que le 20 ici termine l'adjectif? 20 termine l'adjectif numéral. D'accord? Donc ici, on doit mettre un S. D'accord? 80 000 euros. D'accord? Parce que 1000 est un déterminant. D'accord? Parce que 1000 est un déterminant. D'accord? Le chiffre en réalité s'arrête ici parce que 1000 n'est pas un adjectif. Tout simplement. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Très bien, parce que ça, c'est un adjectif. Je peux le mettre en une couleur. Ça, c'est un adjectif. D'accord? Par contre, 1000, c'est un déterminant. D'accord? Très bien. Donc ici, ne pas confondre 1000 et miles. D'accord? Miles, qui est une distance marine. Donc une unité de distance qui est une unité, ici, unité de distance marine. D'accord? Donc ne pas confondre ça, 1000 avec le miles.
marine anglo-saxonne. D'accord? C'est une unité anglo-saxonne. Elle est utilisée dans les pays anglo-saxons. D'accord? Les pays comme la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, les pays scandinaves. D'accord? Donc, ils utilisent le miles. Au lieu d'utiliser les kilomètres, ils utilisent le miles. D'accord? Donc, ne pas confondre mille avec le miles, qui est une unité de distance marine anglo-saxonne. Donc, on l'utilise beaucoup en mer. D'accord? On l'utilise beaucoup en mer. Et la vitesse, on utilise le nœud ou le nautique. D'accord? Donc, il navigue à 3000, à 3 miles, pardon, à 3 miles du rivage. D'accord? Donc, je pense un mile, je ne sais pas combien en mètres. Donc, on peut le faire sur Internet, le chercher. D'accord? Donc, si vous écrivez un miles, d'accord, en kilomètres, donc il vous donne donc 1,6 km. D'accord? C'est 1,6 km. D'accord? Donc, je vais le coller ici. Donc, c'est 1 miles égale 1, d'accord, kilomètre. Là, je viens de le sortir d'Internet. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez, donc, faut faire attention. Si vous trouvez le S ici, ça veut dire que ce n'est pas le 1000, c'est le miles. 1000, bon, ici, je le mets comme ça, est utilisé à la place de 1000. Regardez ici, c'est MIL. Donc, on peut écrire 1000 MIL pour les dates postérieures à Jésus-Christ. D'accord? Pour les dates, euh, d'accord, qui sont avant la naissance du Christ. Bien sûr, pour les dates, comme on dit en arabe, tarikh al-miladi. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Par exemple, on vous donne exemple ici, l'an 1914. D'accord? L'an 1914. Donc, regardez le 1000 ici, il ne porte pas le double LE, d'accord? Mais juste MIL, d'accord? Parce que c'est une date avant la naissance du Christ. D'accord? C'est Iduna Isa, alayhi salam. D'accord? Donc ici, euh, on va voir aussi milliers, millions, milliards, billions et trillions. D'accord? On va voir ça. Donc, ce sont des noms et non pas des adjectifs. Ils ne font pas vraiment partie des nombres et laissent place à l'accord. Donc, prennent un S au pluriel. Ils vont prendre le S du pluriel. Exemple, 400 millions, je mets un S. Regardez, je mets un S dans 100 et dans millions. Parce que ça, c'est un nom. D'accord? Parce que 4 et 100, c'est des adjectifs. Il n'y a pas de trait d'union entre 4 et 100. Parce que 4, c'est les unités et 100, c'est les centaines. Ce n'est pas les dizaines. D'accord? Et donc, le chiffre 100 va terminer le chiffre ici. Donc, il va prendre le S. Et million, c'est un nom. Il va aussi prendre un S. Des milliers d'oiseaux dans le ciel. D'accord? Donc, il va s'accorder avec on va dire, les articles indéfinis au pluriel. D'accord? Comme des. Bien les articles définis au pluriel. Les. D'accord? Euh, donc, ici, un autre exemple, 2 300 200 litres. D'accord? Vous voyez, donc ici, 100, il termine le chiffre. Donc, normal, il prend un S. Mais 1000 ne prend jamais de S. Million, il est au milieu du chiffre. Malgré qu'il est au milieu du chiffre, il est précédé de 2. Donc, je dois rajouter un S. Est-ce que vous avez compris? Si j'écris 1 million, je ne mets pas de S. 2 millions, 3 millions et plus, je dois mettre un S ici. D'accord? Donc ici, les adjectifs numéros
ordinaux. Cette fois-ci, on va voir les autres types d'adjectifs numéros. Donc, on a vu les adjectifs numéros cardinaux. Je ne sais pas ce que j'ai oublié quelque chose. D'accord? Donc, ici, je ne sais pas ce que... Donc, millions et milliards sont employés pour définir une valeur précise. Donc, les deux s'écrivent sans la préposition de. Donc, ici, je dois rajouter quelque chose. D'accord? Elle n'y est pas dans cette présentation. Vous m'excusez. D'accord? Parce que au départ, c'est pas ma présentation, c'est la présentation de ma collègue. Donc, ici, je vais rajouter, d'accord? Euh, pour une valeur précise, pour une valeur précise, d'accord? Ou bien pour des valeurs, on va dire d'abord qui sont approximatives, pour des valeurs approximatives, pour une valeur approximative, d'accord? Pour une valeur approximative, millions, milliards vont être suivis par la préposition de. D'accord? D'accord? Donc, si millions et milliards sont employés pour donc si, on va écrire ça directement. Si millions et milliards sont employés pour, dans une valeur approximative, on va dire si dans une valeur milliard approximative, d'accord? Ils sont suivis, d'accord? Ils sont suivis d'un- de la préposition de, d'accord? Ils sont, ils seront suivis de la préposition de. On peut donner un exemple. Exemple, d'accord? Exemple. euh, Par exemple, la production de pétrole devrait atteindre 27 millions de tonnes. D'accord? La production de pétrole devrait, donc, elle devrait atteindre un chiffre approximatif elle devrait atteindre 27 millions de tonnes. D'accord? Ça, c'est un exemple. Pardon. D'accord. Regardez. La production de pétrole devrait atteindre 27 millions de tonnes. Donc ici, j'ai rajouté la préposition de. Mais si la valeur, elle est exacte, d'accord? Si je suis sûr de la valeur, je ne vais pas utiliser la préposition de. La production de pétrole est de 27 millions de tonnes. 27 millions. D'accord? 27 millions euh, de tonnes. Au lieu de dire 2 tonnes, je vais dire, je vais utiliser la lettre T. D'accord? Le symbole monétaire T pour dire tonnes. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, si la valeur elle est précise, je vais dire la production de pétrole est de 27 T. J'utilise le symbole monétaire pour tonnes. D'accord? Est-ce que vous avez compris?
Donc, ici, lorsque la valeur est approximative, j'ai utilisé la préposition de. Très bien. Donc, cette fois-ci, on va voir les adjectifs ordinaux. Donc, on a vu les adjectifs cardinaux. Les adjectifs ordinaux, d'accord? On les utilise pour un ordre ou un classement. Lorsque je vais dire premier, deuxième, troisième, donc les adjectifs ordinaux vont se terminer par IM. D'accord? La plupart des adjectifs ordinaux se terminent par IM. Donc, on va l'écrire sur le chat. Donc, la plupart. Attention, ce n'est pas des adjectifs cardinaux. Cette fois-ci, c'est ordinaux. Donc, la plupart des adjectifs ordinaux se terminent par IM. D'accord? Très bien. Donc, la plupart des adjectifs ordinaux se terminent par IM. Donc, ils expriment un ordre ou un rang précis. Deuxième, troisième, quatrième, premier, ici, second. D'accord? Donc, l'adjectif numéral ordinal est formé par l'ajout du suffixe IM à l'adjectif cardinal correspondant. Exception pour premier et second. Donc vous prenez n'importe quel adjectif numéral cardinal, vous lui rajoutez IM, il devient adjectif numéral ordinal. D'accord? Par exemple, si je prends 2, ça fait deuxième. 3, troisième. 16, seizième. D'accord? 27, 27e. 101, 100 et unième. D'accord? D'accord? Est-ce que vous avez compris? 1 devient, qu'est-ce qu'il devient 1? Lorsque je rajoute plus IM devient quoi? Devient unième. D'accord? Est-ce que vous avez compris? 2 plus IM devient deuxième. D'accord? Donc, 2, c'est l'adjectif cardinal. Deuxième, c'est l'adjectif ordinal. D'accord? On vous dit exception faite pour premier et second. D'accord? Premier et première, ou second, on n'a pas leur adjectif numéral cardinal, c'est le 1. C'est toujours le 1. Le 1 de second, c'est le 2. D'accord? Donc, on continue. Contrairement à l'adjectif cardinal, l'adjectif ordinal s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, on vous dit que les adjectifs ordinaux vont prendre le S. D'accord? Elles sont pas invariables, mais ils deviennent variables. Donc, 2, c'était invariable. Deuxième, il devient variable. Donc, il peut prendre un S. Donc, exemple, les deuxièmes, ou bien les douzièmes, comme vous voulez, d'accord? Jeux olympiques. Il prend également un trait d'union dans un nombre composé inférieur à 100. Exemple, 25e heure. Donc ici, la 25e heure, c'est juste une expression pour dire qu'on a beaucoup travaillé. Donc il a travaillé jusqu'à la 25e heure. D'accord? Donc ici, la 21e, par exemple, apparition. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, euh, ici euh, il va avoir ce qu'on appelle le trait d'union. Ou bien la conjonction est. D'accord? Donc ici, la conjonction est dans les nombres qui se terminent par un 1 ou un 11. Donc 20 et unième, 21,
On a l'habitude de dire 21, ça devient 21e. On a l'habitude de dire 71, ça devient 71e. On a l'habitude de dire 81. 81, ça devient 80, 81e. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, il y aura le trait d'union. D'accord? Donc, on garde les mêmes règles qu'on a vues pour les adjectifs numéros cardinaux. Pour le trait d'union, bien sûr. On va voir les adverbes d'origine latine. Par exemple, le premier, son adverbe, on rajoute le suffixe ment pour former l'adverbe. Souvenez-vous, pour former l'adverbe, on prend le féminin de l'adjectif et on rajoute ment. D'accord? Donc, pour former un adverbe, je vais l'écrire. Pour former un adverbe, on prend le féminin de l'adjectif. D'accord? Par exemple, le féminin de actif. C'est quoi le féminin de actif? Plus ment. Alors, c'est quoi le féminin de actif? Actif, le féminin de actif, vous pouvez le dire ou le mettre sur le chat. Le féminin de actif, c'est active. Donc, actif. Son féminin, c'est active. Active avec un V. Je rajoute ment, ça devient activement. Est-ce que vous avez compris? Mais attention, cette règle n'est pas valable pour tout. D'accord? Il y a des noms qui se terminent par ENT, par un ANT ou par EEUX. D'accord? Des adjectifs qui se terminent comme ça, ils auront d'autres règles. Par exemple, ici, vous avez premier, le féminin de premier, c'est première, et ça devient premièrement. Donc, l'origine de premier dans le latin, c'est primo. C'est comme l'italien. D'accord? Primo, secondo, tertio, quattro, quinto, sexto, septimo, octavo, nono et décimo. D'accord? Donc ici, deuxièmement, troisièmement, second, c'est deuxièmement aussi, quatrième, attention, il faut faire attention. Il y a le M qui doit apparaître. Donc ici, deuxième, je ne vais pas dire deuxièmement, c'est deuxièmement. D'accord? Il y a l'erreur qu'on fait. Donc, le premier M appartient au mot deuxième. Le deuxième M appartient au suffixe ment. Donc, on dit deuxièmement. D'accord? Troisième, troisièmement. Quatrième, quatrièmement. Cinquièmement, sixièmement. Septièmement, huitièmement. Neuvièmement, dixièmement. J'arrive à 21. Vingtièmement. D'accord? 21e, c'est 21, ça donne 21e. 21e. D'accord? Centième, centièmement. D'accord? Donc, il faut faire attention lorsque vous utilisez, vous transformez les adjectifs numéros ordinaux en adverbes. Lorsque vous transformez, il faut faire attention, ne supprimez pas un M. D'accord? Donc, je continue. Remarque, les adjectifs numéros cardinaux s'emploient parfois à la place des adjectifs ordinaux. Par exemple, au lieu de dire Louis XIV, on dit le 14e du nom. Le 14e du nom, pour les rois français, c'est Louis XIV. D'accord? Au lieu de dire le 5 juillet, on peut dire le 5e jour de juillet. D'accord? On va voir les fractions. D'accord? Donc, pour les fractions, donc ici, on va écrire 1 demi. Comment écrire 1 demi? C'est 1 demi. Il n'y a pas de trait d'union entre 1 et demi. Ou bien on écrit la moitié. Pour 1 tiers, on écrit 1 tiers.
il n'y a pas de trait d'union. Un quart, un cinquième, un sixième, c'est 1 sur 6, un sixième. 2 sur 3, donc ça va donner 2 tiers. 3 sur 4, ça donne 3 quarts. 4 sur 5, ça donne 4 cinquièmes. D'accord? Attention, n'oubliez pas le S. D'accord? Parce que 1 cinquième, il n'y aura pas de S. Mais 4 cinquièmes, il y aura le S. D'accord? Pareil pour le 3 quarts. 1 quart, il n'y aura pas de S à la fin. Mais 3 quarts ou 2 quarts, il y aura le S à la fin. D'accord? 7 huitièmes. D'accord? Ici, ils ont oublié le S ici. D'accord? On a oublié le S ici. 7 huitièmes. D'accord? Très bien. Donc, on revient. Pour les multiplications, vous avez le double fois 2. Donc, ici, vous pouvez rajouter ici comme ça. Fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, fois 8. Fois 7, pardon. Fois 10, fois 100, pardon. D'accord? Donc, ici, regardez. Donc, lorsque je vais doubler, donc, fois 2, c'est le double. Lorsque je vais tripler, le fois 3, c'est le triple. Quadruple, fois 4. Quintuple, fois 5. Sextuple, fois 6. Décuple, fois 10. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu le tableau. Regardez ce tableau. D'accord? Où il y a l'adverbe d'origine. En fait, dans l'adverbe d'origine, il y a ce qu'on appelle le préfixe. Le préfixe ici qu'on peut utiliser, tri, quad, quint, sexte. D'accord. Tout ça, c'est des préfixes qui vont donner, on va dire ici, on va dire, on peut former avec eux des verbes ou des noms ou des adjectifs. Par exemple, si je veux former le verbe quadrupler, quadrupler, c'est multiplié par 4. D'accord? Le quadruple, c'est le nom, le quadruple. D'accord? Euh, Ici, euh, 4, c'est l'adjectif. D'accord? Donc ici, si je veux multiplier par 10, c'est décuple. Multiplié par 100, c'est centuplé, donc le centuple, d'accord? Pour les âges, d'accord? Pour les âges, euh, donc c'est des termes qui vont par dizaines, à partir de 40. Donc pour les âges, on peut utiliser les adjectifs ordinaux, mais à partir de 40, d'accord? Elles servent à qualifier ou à désigner une personne ayant atteint un âge déterminé. Par exemple, ici, si quelqu'un qui a 40 ans, on dit que c'est un quadragénaire. Donc ici, je vais colorer le suffixe génaire. Normalement, il doit être coloré ici. D'accord? Vous voyez, donc vous prenez le chiffre et vous rajoutez le suffixe génaire. D'accord? Le chiffre, bien sûr, dans la lettre grecque. Et vous rajoutez le suffixe génaire et ça vous donne ça vous donne les âges. Attention, sauf pour le chiffre 100. D'accord? Donc, ici, regardez, 50, 40, 40, dans 40, on trouve 4. Donc, c'est en latin, c'est quadra. D'accord? Quadragénaire. 50, dans le chiffre, on trouve 5. Donc, quinquat, c'est quinquagénaire. 60, 60 ans, donc on trouve le chiffre 6, donc sexagénaire. 70 ans, on trouve le chiffre 7, septuagénaire. Dans le chiffre 80, 80 ans, 80 ans, on va dire 80 ans, si je fais la liaison entre T et le A,
Donc, ici, on trouve le chiffre 8, c'est octogénaire. Donc, je résume. Quinquat, donc quadrat, c'est pour 4, 40. Quinquat pour 50. Sexa pour 60. Septia pour 70. Octo pour 80. Nona pour 90. D'accord? Bien sûr, s'il a le plus de 100 ans, c'est un centenaire. Donc 100 et plus, on dit que c'est un centenaire. D'accord? Donc ça, c'est un petit exercice. Si vous le permettez, on peut le faire rapidement. D'accord? Nous possédons que 30 classes en tout. Donc ici, comment je vais écrire 30? Est-ce que vous pouvez l'écrire sur le chat? Donc, j'écris le chiffre 30 en lettres. Regardez. Donc, en lettres, 30, ça s'écrit T-R-E-N-T. D'accord? Les 2 premiers jours après la rentrée. Donc, les 2 premiers, comment ça s'écrit les 2 premiers? Donc, c'est les 2 traits d'union premiers. Attention, n'oubliez pas le trait d'union entre 2 et premier. D'accord? Euh, le séisme a causé la mort de près de 5000 personnes. Donc 5000 personnes. Donc est-ce qu'il y a un trait d'union entre 5 et 1000? Il n'y a pas de trait d'union, bien sûr. D'accord? Nomi a gagné, ici, 10 millions de centimes au loto. D'accord? Donc ici, je vais écrire 10. Ensuite, millions. Je rajoute un S dans millions parce que c'est au chiffre de 10, c'est au pluriel, de centimes. D'accord? Je suis en train d'écrire sur le chat, bien sûr. Euh, le magasin a un stock de 225 jouets. Donc 200. Il n'y a pas un trait d'union entre 2 et 100. 25. Il y a un trait d'union entre 20 et 5. D'accord? 25. Jouets. Est-ce que le chiffre 100 prend un S? Il ne prend pas de S parce qu'il ne termine pas le chiffre. D'accord? Il ne termine pas le nombre. Donc, pourquoi n'as-tu pas précisé dans le rapport que le malade a 80 ans? Donc ici, pourquoi n'as-tu pas précisé dans le rapport que le malade est, au lieu d'écrire 80 ans, est octogénaire? D'accord? Et octogénaire. D'accord? Laïla, ouvre s'il te plaît le livre à la page 300. Donc la page 300. Donc 300. 100 prend un S à la fin. D'accord? Parce que il est multiplié par 3. Et il termine le chiffre. D'accord? Donc ici, nous sommes en liquidation totale. Il ne reste que 83 livres en ce moment. Donc que 4. Donc 4 20 3 livres. D'accord? Donc ici, le 20 ne prend pas de S parce qu'il ne termine pas le chiffre. Mais il y a le trait d'union entre 4 et 20 et 3. D'accord? Euh, je t'ai demandé d'acheter 18 bonbons et non, pas, ici, et non pas, d'accord, ils ont oublié un pas, et non pas 81. Donc il suit 18, donc c'est 10-8 pour 18 bonbons, d'accord? Et non pas 4-20
1. 81. Il y a un tiret, il n'y a pas le « et ». On ne dit pas 81, on dit 81. D'accord? Il y a un trait d'union entre 20 et 1. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais l'écrire sur le chat. Très bien. L'Algérie a une superficie de 2 381 741 km. Vous allez écrire 2 millions. D'accord? Million, il prend un S. Donc, 300. Donc, il n'y a pas de trait d'union entre 3 et 100. Ensuite, 4-20-1, 81. Il n'y a pas de... on ne dit pas 81, on dit 81. 1000. 1000, il ne prend pas de S. Donc 381 000. 700. Donc 700. Est-ce qu'il y a le trait d'union entre 7 et 100? Il n'y a pas de trait d'union entre 7 et 100. D'accord? 40 et 1 km. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'on écrit ce chiffre. Donc, on va le vérifier rapidement. Donc, voilà. Comme tout à l'heure, je vous ai dit. Donc, 32, 5000. D'accord? Donc, le 1000 ne prend pas de S, bien sûr. 10 millions. Donc, million, il prend un S. 225. C'est ça, si je me souviens. Donc, je peux revenir en arrière. 225, c'est 225. 20, trait d'union entre 20 et 5. Donc, le 20 ne prend pas de S. Ici, on peut dire 80 ans, 80 ans, 80 ans. D'accord? Je fais la liaison entre le S et le A. Donc, 80 ans, ou bien le malade est octogénaire. D'accord? Leïla, s'il te plaît, ouvre le livre à la page 300. Donc, le 100.S, parce qu'il termine le chiffre et il est multiplié. Nous sommes en liquidation totale. Il ne nous reste que 83. Donc, ça, on l'a corrigé. Ça, c'est, je t'ai demandé d'acheter 18 bonbons et non pas 81. D'accord? Il n'y a pas le « et » ici, mais un trait d'union. L'Algérie a une superficie de 2 millions. Donc, million, il prend un S ici. D'accord? 381. D'accord? 81 741. Donc, on ne s'est pas trompé. Kilomètres. Donc, bien sûr, il faut rajouter kilomètres. D'accord? Donc, ici, on vient de terminer l'exercice. On vient de terminer la séance. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que j'ai un peu pris de votre temps. Est-ce que vous avez une question? Mais il fallait faire ça pour terminer le chapitre. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là et on se verra à la séance prochaine.